Trigonométrie. La pièce n'était pas très grande. C'était sans doute une ancienne salle d'attente dans le temps où la médecine existait encore. La pièce était entièrement vide, sauf 4 chaises, au milieu, disposées en losange. En losange depuis que les trapèzes ont disparu et qu'on ne les trouve plus qu'en vrac dans les Colreuil ramollis d'avant la Révolution française. Un monsieur entra dans la pièce. Il tenait une mallette vide à la main droite. Il hésita, puis s'assit sur la chaise numéro 1 et posa la mallette sur la chaise numéro 2. Peu importe où se situe la chaise numéro 1 par rapport à la chaise numéro 2 dans l'histoire. Au bout d'une demi-heure, le monsieur se leva, prit la mallette, la posa sur la chaise numéro 3 et s'assit sur la chaise numéro 2. Entre-temps, la chaise numéro 4 avait disparu. Il ne restait plus que 3 chaises dans la pièce. Une heure se passa encore, heure pendant laquelle le monsieur ne fit rien. Il ne fit rien, mais pensa. Il pensa à la trigonométrie. Il avait dû en faire quand il était en humanité. Sinus, cosinus, tangente, cotangente. Il n'avait jamais rien compris à la trigonométrie, pas plus qu'aux produits scalaires, à la formule de Maclaurin, au calcul matriciel, aux statistiques et aux probabilités. Le monsieur avait eu 7 professeurs de maths en humanité. De ces 7 professeurs, 4 étaient décédés. Les 2 premiers étaient morts à la guerre de 1870. Le 3e avait été emporté par une embolie pulmonaire suite à une longue panne de chauffage dans les écoles du service public. Le 4e s'était asphyxié en se roulant dans la boue avec les cochons dans une ferme ardéchoise. Il avait voulu devenir gentleman farmer, une fois retraité, mais sans en avoir l'envergure. Les 3 derniers professeurs vivaient toujours, et toutes étaient des femmes. Au bout d'une heure, le monsieur se leva, prit la mallette, la posa sur la chaise numéro 4 qui était réapparue, et s'assit sur la chaise numéro 3. Au même moment, un 2e monsieur entra à son tour dans la pièce. Il tenait lui aussi une mallette vide à la main droite. Il hésita, puis s'assit sur la chaise numéro 1 et posa la mallette sur la chaise numéro 2. La chaise numéro 4 venait à nouveau de disparaître, et la mallette du premier monsieur de tomber par terre, faute de chaise. Au bout d'une demi-heure, le 2e monsieur se leva, prit sa mallette, la posa sur la chaise numéro 3, c'est-à-dire sur les genoux du premier monsieur, puis s'assit sur la chaise numéro 2. Une heure se passa encore, heure pendant laquelle le 2e monsieur ne fit rien, mais pensa. Il pensa lui aussi à la trigonométrie. Il avait dû en faire quand il était en humanité. Sinus, cosinus, tangente, cotangente. Pas plus que le premier monsieur, il n'avait compris quelque chose à la trigonométrie, aux produits scalaires, à la formule de Maclaurin, au calcul matriciel,
statistique et probabilité. Le deuxième monsieur avait également eu 7 professeurs de maths en humanité. 4 d'entre eux étaient aussi décédés. 2 à la guerre de 1870, le troisième d'une embolie pulmonaire, le quatrième d'une asphyxie, en se roulant dans la boue avec les cochons. 3 professeurs vivaient encore. Mais, à la différence du premier monsieur, les 3 professeurs rescapés du deuxième monsieur étaient des hommes, et les 4 décédés, des femmes. Au bout d'une heure, le deuxième monsieur se leva, prit la mallette sur les genoux du premier monsieur et la posa sur la chaise numéro 4, qui était à nouveau réapparue. Puis, il voulut s'asseoir sur la chaise numéro 3, mais s'aperçut que le premier monsieur l'occupait déjà. Au même moment, un troisième monsieur entra à son tour dans la pièce. Il tenait lui aussi une mallette vide à la main droite. Il hésita, mais, en voyant les 2 premiers messieurs, il rebroussa chemin et quitta la pièce, en marmonnant quelques mots d'esquimau, peu compréhensibles. Le deuxième monsieur s'adressa au premier. « Oh, excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un assis sur cette chaise. »« Je vous en prie, répondit le premier monsieur. Qu'y a-t-il dans votre mallette ?»« Dans ma mallette ? Rien. Et vous ? » ?»« Rien non plus. Rien non plus. » Il y eut une nouvelle demi-heure de silence. Puis, le deuxième monsieur demanda au premier. « À quoi pensiez-vous pendant cette demi-heure de silence ?»« À quoi je pensais ? » ?»« À de la trigonométrie. Et vous ? » ?»« Moi aussi. Moi aussi je pensais à de la trigonométrie. J'ai dû en faire quand j'étais en humanité. Et vous ? » ?»« C'est pareil, répondit le premier monsieur. Je n'y ai jamais compris grand-chose, pas plus qu'aux produits scalaires, à la formule de Maclaurin, aux calculs matriciels, aux statistiques et probabilités. » »« Ah, c'est étrange. C'est étrange, dit le deuxième monsieur. Moi non plus, je ne comprenais rien en mathématiques. J'ai eu 7 professeurs de maths en humanité, mais avec aucun ça n'a vraiment fonctionné. 4 d'entre eux sont d'ailleurs décédés, mais ça je n'y suis pour rien. Oui, c'est étrange, reprit le premier monsieur. Figurez-vous que moi aussi j'ai eu 7 professeurs de mathématiques, et 4 sont également décédés. Les 2 premiers sont morts à la guerre de 1870. Tiens, mes 2 premiers professeurs sont morts aussi à la guerre de 1870, dit le second monsieur. Le troisième est mort d'une embolie pulmonaire suite à une panne de chauffage dans notre Athénée. Il y a eu 20 000 victimes. Ça alors ? Le mien aussi, dit le second monsieur. Le quatrième est mort en Ardèche, asphyxié, avec des cochons. C'étaient 4 femmes. Quant aux 3 professeurs survivants, ce sont des hommes. Eh bien, quant à moi, c'est l'inverse, dit le premier monsieur. Les 4 professeurs défunts étaient des hommes, et les 3 survivantes sont des femmes. La première achetait des jeux vidéo pour son enfant de 8 ans, et elle ne savait pas donner cours, tellement elle se faisait chahuter. La seconde pilotait des voitures de Formule 1 et passait ses vacances au Québec libre. La troisième, c'est mon épouse, mais nous ne nous sommes jamais mariés. Étonnant, dit le second monsieur.
Ce que vous venez de me dire m'a ôté le doute, mais je commençais à croire que nous étions dans la même classe en humanité. Il y eut une nouvelle heure de silence. Puis, le second monsieur se mit debout et demanda au second: Je peux vous poser une vraie question? Je vous en prie. Avez-vous encore besoin de trigonométrie dans votre vie actuelle? Et en aurez-vous encore besoin dans votre vie future? Non. Pas le moins du monde. Et vous? Moi non plus. Les 4 chaises de la pièce avaient maintenant disparu. Et n'avaient probablement jamais existé. Les 2 mallettes et la pièce elle-même n'allaient pas tarder à en faire autant. Malgré le fait qu'ils n'avaient jamais été à l'école ensemble, les 2 messieurs en arrivèrent à la même conclusion, même si on ne connaît pas les coups durs de l'avenir. Lorsque l'on est assuré que la trigonométrie ne reviendra jamais, on peut toujours se dire que le pire dans l'existence est définitivement derrière nous.